On va comparer tous les pâtissiers de France. On va commencer avec Lidl avec des pâtisseries à 2 ou 3 euros et on va monter Dylan jusqu'à des pâtisseries à 30 ou 40 euros pour voir si ça vaut le coup ou pas. Bon, on commence avec mes pâtisseries préférées à Lidl. J'ai mis une petite pâtisserie Lidl. Chaussons aux pommes, 80 centimes. Donuts nature sucrée au sucre. Elles sont bien sucrées là. Ouais, obligé d'en prendre 2. Regarde, pain au raisin, croissant purée au Nutella. Voilà, ça c'est les éclairs au chocolat Aldi. 1 euro pièce. Là, on est dans notre élément. Là, on est vraiment dans notre élément. Les trucs bien industriels, bien dégueulasses. 1 euro l'éclair. Ça va, c'est pas très cher. Et cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. HelloFresh, c'est les leaders dans la livraison de kits repas. Le concept, il est super simple. Tu te diriges vers le site, tu choisis les recettes que tu veux et en quelques jours, c'est livré directement chez toi. J'ai réussi à t'avoir 85 euros de réduction sur tes 4 premières box si tu utilises mon lien. Et le grand point fort de HelloFresh, c'est que tu reçois des produits d'une qualité exceptionnelle. Tout est frais. On parle pas de repas à faire chauffer dans le micro-ondes, mais bien de véritables recettes que tu vas pouvoir cuisiner avec tes parents. Moi, j'ai choisi de faire les spaghettis au poulet avec ma mère et vous allez voir, ça va être exceptionnel. Ça me permet de suivre ma diète sans faire aucun écart avec des aliments de qualité, avec des macronutriments parfaitement adaptés pour mes objectifs physiques. Mais n'oublie surtout pas que tu as 85 euros de réduction sur tes 4 premières boîtes. Alors fonce sur HelloFresh, c'est un moyen de me soutenir et en plus de faire plaisir à ton petit big. C'est là qu'il pense. J'ai tellement un palais de Doberman que c'est sûr que je vais préférer ça à des pâtisseries de grands chefs. Le chocolat est super bon. J'aime bien. Ça, c'est là qu'il pense. Mais il y a plus de chocolat que ceux d'habitude. Ouais, non, mais vraiment, ils sont super bons. Hein. Même le sou, je trouve. Ouais, franchement. J'avoue, j'ai rien à dire. Moi. 7 sur 10. Petite donette sucrée au sucre. C'est pas dingue. C'est super sucré, grave industriel, il n'y a aucun goût. Wesh, tu l'as mangé comme s'il devait des sous. Le donut, il m'énerve. Ouais, il est pas très bon. Hein. Pas, il est agressif. Il est agressif, hein. Il a trop de sucre. Non, c'est abusé. Passer au croissant sucré. En gros, ils ont fait ça comme un pain au chocolat, quoi. C'est croissant au chocolat. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Tu sais, c'est le chocolat bas de gamme de ouf, là. Ah non, vraiment. Oh, Dylan, c'est une catastrophe de vendre ça. Non, même gratuit, je le mange pas. Ok. En fait, le chocolat, il a pas de goût. On dirait qu'on mange une machine, je sais pas si. Tu manges une machine, là. Ils ont une dernière chance de se rattraper avec leur pain au raisin. Oh, c'est trop bon. Franchement, les gars, la crème pâtissière et tout, c'est super bon. Celui-là, il est bon. Du coup, pour faire notre classement, on va mettre Aldi en bas de l'échelle. Pour l'instant, il est dernier vu qu'il n'y a pas d'autres qu'on a testé. Et on a payé seulement 5 euros. Direction maintenant une boulangerie traditionnelle pour continuer à monter dans les échelles. Donc là, les gars, on a trouvé une boulangerie totalement au hasard. Artisan boulanger. Oh, c'est magnifique, hein. Oh, regarde, l'éclair au chocolat, là, c'est pas la même chose, hein. Il y a Paris-Brest, comme ça, c'est la même chose que ce qu'on a pris. Et en plus, on a pareil ici, donuts sucrés. Franchement, ça a l'air très bon, hein. Pour le prix, 3 euros en plus, c'est accessible, hein. Là, Dylan, ça a l'air tellement bon. Regarde, bon là, l'éclair au chocolat, c'est pas que, comme tout à l'heure, hein. Ici, on voit le petit chou et tout. Paris-Brest aussi, avec la petite crème. Et le flan aussi. Ici, les gars, on a payé 9 euros. Donc, on est à peine 2 fois plus cher que Aldi. Alors, le petit éclair au chocolat, en taille, il est plus petit que celui surgelé de Aldi. Ils sont trop bons. Tu sais, tu sens vraiment le chou. Oh, le petit gros. Ça n'a rien à voir. On n'aurait pas dû commencer par Aldi. On a une vraie mousse au chocolat. Elle est trop bonne, pas trop écœurante. Tu sais, des fois, les mousses au chocolat, ils mettent beaucoup de chocolat noir et c'est très vite écœurant. Là, c'est super bon. La pâte à choux est très bonne. C'est pas le meilleur éclair au chocolat que j'ai mangé de ma vie. Franchement, 7 sur 10. Oh là là, ça a l'air très beau. Hein. Boing, boing. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, hein, c'est pas la même chose. Hein. Ça vaut le coup de payer 1 ou 2 euros en plus. Là. Après, le seul point négatif, c'est que c'est quand même très sucré. Hein. Moi, je suis obligé de passer au boing boing. Franchement, j'aime trop. Bon, ça sent le flan à la cantine. En fait, il n'y a pas de goût. Tu sais, c'est vraiment le flan, c'est un carré de sucre nature. Moi, j'aime bien le flan où tu sais, as plusieurs phases de dégustation. Comme on avait vu chez Cyril Lignac, par exemple, à l'époque. Je vois pas la différence entre ça ou un truc que tu achètes surgelé, quoi. Carrément, je crois que je préfère les flans de chez Lidl. Non, c'est vrai que j'ai pas trop aimé aussi. Donc, on a la petite crème. Le chou, il est boing boing.
c'est bon, ça se mange, mais la crème elle est trop froide. On dirait que ça a été sorti du frigo, tu vois. Ça reste bon, bien meilleur que Aldi, mais quand t'as mangé d'autres Paris-Brest dans ta vie, je trouve pas ça dingue. Pour une petite fin, 3 €, tu vas pas te plaindre, 7 sur 10. Pour cette boulangerie les gars, c'est obligé, on va la mettre au-dessus de Aldi. Là, on va passer aux choses sérieuses, Dylan. On va aller chez Philippe Conticini, c'est l'un des pâtissiers les plus reconnus en France. Ok Dylan, on est arrivé chez Philippe Conticini, Paris les gars. Oh là là, ça a l'air trop stylé les gars. Franchement, c'est magnifique, c'est une dinguerie. C'est magnifique. Hein. Philippe Conticini, Dylan. Regardez-moi ça, les amis. Tu connais pas? Je connais pas Philippe. C'est l'un des chefs pâtissiers les plus reconnus de France. Force à toi. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, cette fois-ci, on va commencer avec l'éclair au chocolat. Regardez, les gars, comment il est. Oh, c'est rempli. Regardez comment c'est onctueux. Oh, c'est tellement onctueux. Bon, j'y vais. Je vais prendre le petit morceau. Oh, ça sent la mousse au chocolat. C'est quoi ce poulet? Pleurer quasiment une... J'ai les larmes aux yeux. J'ai plus de voix. Tiens, regarde. Moi, y a pas de ralentir. Oh! C'est une dinguerie. T'as vu? Quand tu prends un coup comme ça, là. Oh la dinguerie! Je pense que c'est mieux qu'on a fait crescendo. Hein. En fait, la mousse au chocolat à l'intérieur, elle est tellement onctueuse, c'est une folie. Non, bah là, y a rien à dire. Le chou, il fond totalement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, t'es dominé par l'onctuosité de la mousse. C'est exceptionnel. T'as différentes phases de dégustation. Bien dosé. C'est dingue. Bon, là, on va passer au flan. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Niveau prix, les amis, on était à 30 € pour toutes les pâtisseries qu'on a ici. Déjà là, on voit les petits points. Les petits de vanille. Regardez, les gars. Oh, ça sent super bon. Waouh, Dylan, c'est un nuage de vanille, mais ça m'a apaisé. J'ai l'impression, les gars, j'ai pris 20 ans, j'ai 40 ans là. Je suis posé au bord de la mer avec ma petite vanille de Madagascar. Le goût est tellement fort et prononcé, il reste en bouche. Je pense que c'est le meilleur flan que j'ai mangé de ma vie. J'ai pas les mots à quel point c'est bon. Oh, j'aime trop la vanille. T'as vu? La vanille, elle est dingue. Hein. Ouais. C'est pas trop sucré aussi, parce que chez Cédric Grolet ou chez d'autres pâtissiers parfois, c'est pas du tout sucré. Et moi, j'aime bien quand on a quand même une petite touche sucrée. Donc là, vraiment, je trouve ça trop bon. Là, je vais me faire mon kiff. From Paris to Brest, on va se faire le kiff tout de suite. Oh, je pense que ça c'est incroyable. Oh mon dieu, c'est incroyable. J'ai l'impression que toutes les pâtisseries à la noisette, je suis amoureux direct. Quand il y a un peu de noisette, d'amandes grillées ou quoi, je suis amoureux. C'est magnifique. Vraiment, et pour le prix, je trouve que c'est un vrai plaisir. Ici, on est entre 3 et 5 € la pâtisserie. Je crois que c'était 8 pour le Paris-Brest. Un bonheur pour les papilles. J'adore. Vas-y, Diane, tu peux. C'est très gourmand. En fait, les pâtisseries de Conticini, je trouve, elles sont très gourmandes. Elles sont plus sucrées, mais on a toujours les phases de dégustation, on a toujours énormément de choses qui sont rajoutées. Je trouve ça dingue. C'est ma préférée, ça. Ah, c'est trop bon. Hein. La crème, elle est trop bonne. En vrai, c'est sucré. Hein. C'est très sucré. Hein. Comme la dernière fois qu'on avait mangé à Cédric Grolet. Allez, regardez un petit peu sur ce framboisier, les gars. Je vais juste prendre ça, les gars, parce que c'est vraiment de la gourmandise ici. Bon. Écoutez, je quitte cette table, c'est les meilleures pâtisseries que j'ai mangées. Attends, je vais reprendre un petit peu avec une framboise, moi. Ouais. C'est ça qu'il te faut. T'es harmonieux, franchement, c'est dingue. trop bon. Sur notre liste, les gars, Philippe Conticini, pour 30 €, on a acheté tout ça. Et au-dessus de la liste, c'est incroyable. Tout est raffiné, on n'avait jamais essayé. Et vraiment, j'étais en train de fondre en larmes sur ce poulet. Direction maintenant chez Cyril Lignac. Direction maintenant chez Cyril Lignac. La pâtisserie Cyril Lignac, les amis. Moi, j'aime quand c'est croquant. On passe à Cyril Lignac. Niveau prix, on est un peu moins cher que Philippe Conticini. Par contre, ils n'avaient plus d'éclairs au chocolat, malheureusement. Ouais, donc, on a pris au caramel. On va essayer de faire le comparatif. Paris-Brest aussi, ils n'avaient pas, malheureusement. Avec le flan, et on s'est dit une petite tartelette aussi à la framboise pour faire le comparatif. Et écoute, Dylan, je vais pas perdre de temps. Et on va directement aller avec le flan. Différent. Pour être honnête, il me donne moins envie que celui de Conticini. Hein. Vas-y, goûte.
Moi j'aime bien, mais on sent moins la vanille que celui de Philippe Conticini. Moi je trouve la différence elle est énorme. Je le trouve vraiment en dessous mais de ouf. C'était tellement fondant tout à l'heure. L'explosion de saveur qu'on a eu avec la vanille. Là je la retrouve pas du tout. Oui c'est un bon flan, y a pas de souci, c'est meilleur que Lidl et un peu mieux que la boulangerie de tout à l'heure. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Ça manque de goût. La vanille elle est pas assez intense. C'est ça. Peut-être c'est parce qu'on a mangé un truc tellement puissant. Peut-être. Hein. Écoute on va voir avec l'éclair. Ici sur l'éclair il est beaucoup plus gros que celui de Philippe Conticini. Allez je vais manger comme ça direct. Oh là 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 là, c'est très très bon quand même. Hein. Caramel, il est intense, on dirait, tu sais, le caramel beurre salé que tu vas voir sur certaines pâtisseries. C'est très très bon. Vraiment, c'est très 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 bon. Très gourmand aussi. Pareil, on est sur une pâtisserie ici qui est assez gourmande, pas non plus très sucrée, tu sens bien tous les goûts. Mais encore une fois, c'est moins bon que l'éclair de Philippe. Le chou est meilleur, je pense. Ouais, c'est ça, le chou est un peu meilleur. Enfin, la mousse, ça m'a tellement choqué. Et la texture, je trouve que ça se mariait mieux chez Philippe. Ici, tu sens, il y a un cassage. C'est pas la fusion. Ça, tu vois. Ça manque de fusion. Ouais. Je pense que ça manque de fusion. Allez, on passe maintenant à la tartelette. Allez, la petite tartelette à la framboise cette fois-ci. J'ai pas eu d'expérience. Ils sont chicots la framboise. Ouais, moi aussi. Pas senti de crème. La crème est tellement légère que tu la sens pas dans la dégustation. Non, assez déçu. Cyril Lignac, la dernière fois c'était meilleur. Hein. La dernière fois on avait adoré Cyril Lignac et là je vous avoue, je vais le mettre bien en dessous. Dans notre classement, Cyril Lignac est beaucoup plus bas malheureusement. Philippe Conticini c'était vraiment une dinguerie. Super bon. Écoute, on est obligé quand tu fais une vidéo de pâtisserie d'aller sur le pâtissier le plus connu de France et que quand tu mets en titre ça fait énormément de vues. Plein de vues. Hein. On est parti pour les trompe-l'œil de Cédric Grolet et je me suis ruiné. Bon, les gars, on est arrivé chez Cédric Grolet et c'est la première fois qu'il y a aussi peu de queue. Normalement, ici, on fait entre 2 et 3 heures de queue. Là, on a grave de la chance. On filme là. Ah, ils ont fait des nouveaux trucs. Bon, comme ça, les gars, on va tester aussi leur nouveauté. Oh la dinguerie. 90 €. Là aussi, 90. Et là aussi. Je pense que ça, on va prendre. Hein. Aïe aïe aïe, le porte-monnaie. Hein. Je serais toujours surpris par le prix qu'on paye quand même. 3 pâtisseries, c'est 17 € la pâtisserie. Franchement, c'est super cher. Écoute, Dylan, on peut pas manger ça dehors. On se retrouve à la maison pour voir si ça vaut le coup. Les amis, regardez nos superstars. Oh là 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 là, la fraise. La fraise, elle est bien faite. La fraise est vraiment bien faite. Et ici, on a le Paris-Brest. Franchement, visuellement, je vais être honnête avec vous, même si on est très critique avec Cédric Grolet, il y a pas débat. Il est au-dessus de ouf. Après, pour ces 3 pâtisseries, j'ai payé 51 €. Je pense qu'on va commencer avec la fraise. Oh purée, c'est tellement satisfaisant. Oh, regarde. Oh là 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 là, regarde-moi ce coulis. 17 € les gars pour un trompe-l'œil. C'est vraiment pas donné. Citron partie 2. C'est exactement pareil. C'est citron partie 2. Les fruits de Cédric Grolet, je sais qu'on est ultra critique et vous allez dire que Kimiki, vous avez aucun goût. C'est des compotes sans sucre. Hein. Le croquant est bon, visuellement c'est magnifique, y a pas de souci. Le travail est dingue, j'ai aucun problème avec ça. Mais en termes de goût pur, c'est pas mon délire. Voilà, je vous dis la vérité, c'est pas mon délire. C'est pas notre délire. On va être honnête, c'est pas du tout notre délire. En tout cas, les fruits, que ce soit la pomme, le citron ou celui-là, c'est vraiment pas ça qu'on aime. Je pense qu'on va se rattraper avec le Paris-Brest. Allez, on passe à ça. Est-ce que t'es Toka? Oh, mais c'est... Oh là 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 là, ça on va kiffer ça. Oh là 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 là. Ah là là, là il y a du chocolat, là c'est gourmand. Magnifique, oh ça sent fort le chocolat. Hein. Ah ouais. Oh ça c'est très chocolat bon. Noir. Ouais, oh c'est très très bon. Oh, c'est intense. Oh là on parle. T'as vu ça croustille de fou. Oh il y a un autre goût aussi. Ouais, l'arrière-goût il est dingue. L'arrière-goût il est super. L'arrière-goût il est dingue. Oh ya ya. Ah ouais j'ai adoré. Ouais. Mais c'est trop bon. Ouais, vraiment trop bon. Au gros du gros et là on va pouvoir enfin comparer. Il y a des noix de pécan sur celui-là. Ouais, là c'est le Paris-Brest. Oh, c'est un des meilleurs trompe-l'œil hein, qu'on vient de manger là. T'as vu comment c'est intense? J'ai encore le goût en bouche là. Ouais. Allez, c'est pour le dernier les amis. Le Paris-Brest, comme il est magnifique. Oh là là! Il l'a tué! Ils ont pas menti, ils nous ont dit c'est très garni, c'est très gourmand. Ça a l'air vraiment puissant tout ça. Ok. Je vais prendre une grande bouchée de ouf. C'est un goût différent. Moi j'adore les jeunes. Moi je préfère... J'ai préféré celui de Conticini aussi. En fait c'est pas du tout pareil. Ici c'est au pécan et du coup c'est moins sucré. C'est beaucoup moins sucré. Mais ça reste très très bon, très raffiné. C'est beaucoup plus raffiné. Franchement c'est un bon produit. Bon. Bah sincèrement les gars, pour moi Cédric Grolet va se mettre dans notre classement de cette vidéo juste au-dessus de Cyril Lignac. Le premier les amis est notre grand gagnant, c'est Philippe Conticini. Et si vous avez envie de voir les fast-foods les plus étranges de France, vous avez juste à cliquer juste ici.